السلام عليكم الإخوان والأخوات، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو راكم فيه صحة جيدة. صحفية جزائرية فرنسية، يعني قريبة من الدولتين، بدات الصحافة ديالها في الصحف أو القنوات الجزائرية، ومن بعد انتقلت فرنسا وخدت الجنسية، يعني كتوقف في واحد المسافة بين الدولتين تقريبا الحياد، ولكن عندها إلمام بدواليب الدولتين، وكذلك عندها معلومات وعندها إلمام بالمغرب العربي بصفة عامة. استضافوها وسولوا على هذه الأزمة بين الجزائر وفرنسا. صراحة عودت الكرونولوجيا الأحداث، ولكن قالت نقط مهمة خطيرة. النقطة الأولى قالت بأنه فعلا ما كاينش هناك تواصل، لحد الآن ما كاينش تواصل، لدرجة أنه حتى التنسيق الأمني ما كاينش، يعني فريمون قطيعة واصلة يقولوا حتى للعظم. وثاني نقطة تكلمات على الارشيف، ان فرنسا سلمات، حنا كنتسناو الامور تبان، ولكن سلمات المغرب الارشيف، ماشي فقط الارشيف متعلق بالصحراء يعني الغربيه المغربيه، ولكن حتى الارشيف متعلق بالصحراء الشرقيه. خليكم تسمعوا هذا الحوار الشيق، على الله ما يضربوناش بالسترايك. وفي اخر الفيديو اجي نناقشوا واحد غير جزء بسيط من واحد الوثيقه كانت خرجت حول الارشيف ديال الصحراء الشرقيه اللي نشرها واحد الاستاذ وباحث مغربي. ديك اول مره كتجي القناه تسعدنا نديروا واحد لايك واشتراك، عارفكم ما غتحملنيش بطبيعه الحال، ولكن ضروري. وشكرا للناس اللي كيدعمونا وكيديروا لايك مثلا الفيديو. اجي في الاخير نشوفوا شنو قالت الصحفيه فرانكو الجيريين. خليك تشوف. Diplomatique entre la France et l'Algérie depuis que la France a fin juillet annoncé la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alger a basculé dans une forme de défiance vis-à-vis de Paris et le ton monte de jour en jour. On en parle ce soir avec vous. Bonsoir Myriam Mellal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient à France 24. On va commencer, si vous le voulez bien, par le dernier épisode en date. C'était en début de semaine. La mise en cause à la télé algérienne de la France, accusée en gros de barbouzerie. Oui, c'est un documentaire qui a été diffusé sur la télévision algérienne, une chaîne d'info continue, qui en fait relaie le témoignage d'un homme qui explique, bon, il a une histoire assez compliquée, il a grandi en Espagne, il a vécu en France, et ensuite il a quitté la France pour aller faire le djihad en Irak via la Turquie. Il a été blessé et il est soigné en Turquie, et à ce moment-là, il est approché par les autorités espagnoles et françaises pour le renvoyer en France pour faire une peine de prison, et il choisit son autre nationalité, la nationalité algérienne, et donc il est extradé vers l'Algérie où il purge une peine de prison, et c'est à partir de sa sortie de prison qu'il est contacté par Artemis, donc l'organisme qui est censé aider à déradicaliser, et via Artemis, selon ce documentaire, la DGSE entre en jeu pour essayer de le détourner. Alors l'accusation est grave, hein. Cet homme dit en fait qu'il a été recruté pour le compte de la DGSE et qu'il était chargé de constituer un groupe d'anciens terroristes pour déstabiliser le pays. Absolument, c'est très très grave, c'est une accusation qui est très grave, et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'on atteint un niveau de tension entre les deux pays qui est très important. Alors en tout cas, le ministre français des Affaires étrangères a dû réagir à ce documentaire. Jean-Noël Barrot a qualifié dimanche dernier de fantaisistes les accusations de déstabilisation formulé par l'Algérie. Vous le disiez, ça révèle le niveau de tension. Tout a commencé à dérailler entre la France et l'Algérie en juillet dernier. Absolument. En revanche, c'est pas la première fois que la DGSE est accusée. Il y a eu l'affaire Amira Bouraoui. Souvenez-vous, cette militante franco-algérienne qui avait lutté pendant la période du Hirak, donc du mouvement de contestation, qui avait été condamnée en Algérie. Elle avait une interdiction de quitter le territoire. Elle a été exfiltrée par la Tunisie via l'ambassade de France, puis est arrivée en France. Et c'est à ce moment-là que l'Algérie a rappelé son ambassadeur pendant 3 mois. Il n'y avait pas d'ambassadeur. Et il y a eu une deuxième accusation, mais pas directe, via la presse, proche du pouvoir, qui accusait la DGSE d'avoir fait une réunion avec le Mossad et le Marzan, donc les services marocains, à Tel Aviv pour comploter contre l'Algérie. Et c'est la 3e fois, mais cette fois, comme vous l'avez dit, les accusations sont vraiment très graves. Et évidemment, depuis juillet, donc depuis que la France a reconnu la marocanité du Sahara occidental, et en tout cas soutient le plan marocain, eh bien, les tensions sont vives, l'ambassadeur est rappelé, et il n'y a pas d'ambassadeur depuis 6 mois, et c'est un record. Et la visite officielle du président Tebboune prévue pour l'automne a été reportée définitivement. Pour l'instant, on n'en parle plus. Voilà, on n'en parle plus. Est-ce que il faut faire aussi un lien entre cette tension-là et ce qui est en train de se passer à Gaza ?
ou pas? Ou est-ce que ça n'a aucun lien? Il y a un lien, il y a forcément un lien. On peut pas dissocier les relations franco-algériennes du contexte international. L'Algérie a dans son ADN une aversion contre le colonialisme et considère que les Palestiniens subissent le colonialisme. Récemment, on a vu la visite de Cyril Ramaphosa à Alger, le président sud-africain, qui a parlé devant le Parlement et qui a évoqué la question du Sahara occidental et la question palestinienne. Donc on voit que l'Algérie essaye de reformer une espèce d'axe, comme à l'époque des non-alignés, avec ces pays qui se dressent contre l'hégémonie occidentale. Ce qui est intéressant à rappeler en termes de choix diplomatique français, c'est que à son arrivée, Emmanuel Macron avait fait le choix de l'Algérie. Pendant longtemps, il a tendu la main, avec l'idée de faire un travail mémoriel, comme on dit, entre les deux pays. Il est resté la main tendue longtemps. Oui, c'était, je pense, un challenge pour Emmanuel Macron de se rapprocher de l'Algérie, parce que beaucoup de présidents se sont cassés les dents, si je puis dire, avec ces relations tumultueuses. Avant même, en étant candidat, il avait parlé de crimes contre l'humanité en parlant de la colonisation, et il a fait des gestes qu'aucun président français n'a fait, mais évidemment, ça n'a pas pris et ça a continué à se dégrader au fur et à mesure. Alors la colère d'Alger, elle est aussi tombée comme un coup près avec l'arrestation de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien incarcéré en Algérie depuis mi-novembre pour atteinte à la sûreté de l'État. Il a été transféré, d'ailleurs on le précise, en début de semaine dans une unité de soins. Il est devenu un symbole, il est devenu, je ne sais pas si c'est la bonne expression, une prise de guerre. En tout cas, c'est un levier sur lequel veut jouer l'Algérie. Comment est-ce que vous analysez la situation? Moi, je pense que c'est surtout... Qu'est-ce qu'ils lui reprochent déjà les Algériens? Je pense vraiment qu'ils lui reprochent ses déclarations sur le territoire, parce que atteinte à la sûreté de l'État, il y a aussi atteinte à l'intégrité territoriale. Il a tenu des propos où il expliquait que les frontières tracées par la France n'étaient pas les bonnes et qu'il y avait une bonne partie de l'Ouest algérien qui appartenait au Maroc. C'est un discours que tient en ce moment le Maroc. D'ailleurs, Emmanuel Macron, en se rendant au Maroc, a remis des archives concernant les frontières, ce qui a été aussi très mal pris par Alger. Donc cette phrase était la phrase de trop, et c'est ça qui a, je pense... De là à l'interpeller et à le mettre en prison. En tout cas pour l'Algérie, c'est extrêmement grave. Quand on connaît l'ADN de ce pays qui a lutté contre la colonisation, c'est une ligne rouge. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été arrêté. Mais est-ce qu'il aurait été interpellé dans un autre contexte, pour ces mêmes mots-là? Peut-être qu'il aurait été relâché. Ouais. Et je voudrais que vous écoutiez ce que répond l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud, prix Goncourt, quand on lui demande s'il a un espoir de libération pour Boualem Sansal grâce à la mobilisation en France, partout en France, mais aussi la mobilisation internationale. Écoutez. Je suis pessimiste. Est-ce que ça peut faire bouger les choses? Non. Mais ça participera à ce que le cas de Sansal et d'autres écrivains ne tombent pas dans l'oubli. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il s'agit d'être dans l'endurance et dans le temps. Est-ce que ce régime est sensible à la mobilisation internationale? Non. Il a construit son équation de survie sur le fait que le monde entier nous en veut et qu'il y a un complot international contre nous. Je voudrais que vous vous arrêtiez sur cette phrase. Il a construit son équation de survie sur l'idée qu'il y ait un complot international contre l'Algérie. Je pense qu'il y a un contexte aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en ce moment, l'Algérie a des ennemis sur toutes ses frontières. La frontière marocaine, la frontière libyenne, où le fils Haftar est financé par les Émirats arabes unis pour déstabiliser la frontière. Il y a aussi la frontière avec la Mauritanie, où, encore une fois, les Émirats arabes unis veulent faire une base. Il y a la frontière avec le Mali, les Wagner. Donc il y a un contexte qui fait que, effectivement, en Algérie, les autorités sont très inquiètes de voir ce contexte se développer. Après, sur la mobilisation. Est-ce que les appels à la libération de Sansal peuvent peser sur le régime? Pas plus aujourd'hui qu'hier. L'Algérie n'aime pas et a en horreur de recevoir des leçons, et encore plus de la France. Et encore plus quand ça vient de la France. Donc ça n'aurait pas eu plus d'impact aujourd'hui qu'hier. On parle de Kamel Daoud, il est prix Goncourt 2024. Lui aussi, il est visé par une campagne de dénigrement en Algérie, 2 plaintes pour violation du secret médical portant sur le propos de son livre, mais aussi pour violation de la loi sur la réconciliation nationale. En fait, ces écrivains représentent tout ce que le régime déteste. Oui, en quelque sorte. Mais c'est encore une fois le contexte. Parce qu'il y a eu beaucoup de livres sur la décennie noire. Il y a eu des films. Le film Papicha, qui a été primé à Cannes, parle de la décennie noire. C'est le contexte aussi qui fait que ça devient des éléments qui s'ajoutent à cette brouille et presque des victimes collatérales de ces relations entre l'Algérie et la France. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour le cas Boualem Sansal, c'est qu'il n'y a plus de contact entre les deux pays. J'ai eu quelques informations
sur ce qui se passe en ce moment en Algérie, notamment au mois de juillet, il y avait très peu d'échanges, uniquement des échanges vitaux sur la sécurité, notamment pendant les JO, mais très peu de contacts. Il y a toujours une collaboration entre les services, notamment sur la question du terrorisme avec les Algériens. Ça, c'est fini ? En tout cas, c'est réduit au pur échange vital concernant la sécurité, alors qu'en 2022, Emmanuel Macron s'était affiché lorsqu'il était en août à Alger avec le patron de la DGSE, Bernard Emier, et ses homologues algériens lors d'un déjeuner dans la résidence présidentielle de Zeralda. Ça peut aller, Myriam Amelal. Là, on a atteint vraiment un niveau sans précédent. Et comme il n'y a pas de contact, et que très peu en tout cas, il y avait, je crois, Raffarin qui avait été mandaté pour faire une médiation, mais pour l'instant, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de contact en coulisses, donc on se demande jusqu'où ça peut aller, et comme il y a des affaires qui se rajoutent au fur et à mesure, on craint vraiment l'escalade. Et on peut dire qu'il y a une rupture diplomatique, elle n'est pas actée, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a plus de contact entre les deux pays. Merci beaucoup. يعني كما شفتوا الاخوان كان صراحه صدماتني في هذه النقطه فاش قالت بانهم فعلا ما كاينش هناك تواصل. حنا كنعرفوا ان الجزائر واخا كتسحب السفير ديالها كيبقى هناك تواصل مع فرنسا مع ماماها فرنسا، ولكن انها قالت لك باش انها صحفيه قلت لك عارفه الدواليب ديال القنوات ديالها، قالت لك انه فعلا ما كاينش هناك تواصل. وهذه النقطه بالنسبه ليا صراحه وبالنسبه لكم نتوما يمكن تكون جديده، انه فعلا القطيعه ما كانش بحالها سابقا. نجيو دابا للارشيف. كان واحد الوثيقه كنت تكلمت عليها سابقا في واحد الفيديو ديال ديال التوغل الفرنسي في في الشرق ديال المملكه. كنعرفوا ان المغرب فاش دار مع فرنسا اتفاقيه ديال الحدود كان فقط في الغرب ديال المغرب تقريبا تما في الحدود، ما وصلتش للجنوب، المنطقه الجنوبيه من تحت فيكيك ولتحت، لانه كانوا كيعتبروا ان ذاك المكان خلاء وما يحتاج انه يدار الحدود. ولكن الوثيقه غادي ننشرها قريبا، كنتكلم على واحد الدكتور لقاها في الجامعات الفرنسيه غير صدفه، لقى ان خطوط ديال التوغل كان كل جنرال فرنسي كيجي كيدير خطوط ديال التوغل نحو الغرب المغربي، في المنطقه الشرقيه فين كاين دابا كان بشار وتندوف وما الى ذلك. علاش بالضبط؟ كانوا خطوط مرسومين كل سنه سنتين كيكون هناك خط، كان واحد الاستراتيجيه ديال الدوله الفرنسيه بانها توغل. علاش؟ لان فرنسا كانت فاهمه الخطه وكانت فاهمه اللعبه، انها الثروات اللي كاينه في الجزائر في الجنوب ما يمكنش، ما عندهاش كيفاش تخرجهم، لذلك خصها تمشي اقرب مسافه باش تخرجهم، وهو المسافه انها تخرجهم على المحيط الاطلسي، وبقات كدير هذاك التوغل. وفاش مشات ما بقاش فرنسا، بقى هذا البرنامج ولا هذا السيناريو معتمدينه الكابرانات خدامين لحد الان بالسيناريو ديال فرنسا هو داك التوغل. لذلك كان ترسم هذاك الخط ديال طرفايه اللي قاسم المغرب على جوج، خط بحال مسطر، وما يمكنش تكون حدود مسطره، لان كانت فرنسا عندها خطه انه غادي لان واحد الوقت كانت طرفايه تابعه، ممكن نقدروا نقولوا صح ولا المعلومه تابعه الانتداب الانجليزي البريطاني، وكانت فرنسا بغات دير هذه الخطه بان توصل لواحد الطريق مباشره من الشرق المغربي اللي من بشار وتندوف مباشره للمحيط الاطلسي عبر هذا الطريق بتواطؤ مع الاستعمار البريطاني. ولكن فرنسا في الاخير ما بقاتش، ولكن بقات الخطه ديالها اعتمدوها الكابرانات، لان السبيل الوحيد باش يخرجوا الثروات او باش يستافدوا من الثروات وهو عبر المحيط الاطلسي. لذلك فاش جا الحسن الثاني بغى يتفاهم معاهم دار المعاهده ديال في 1972 ديال غار الجبيلات باش انهم يديروا واحد الشركه، لان الحديد والمعادن اللي كاينين تما الا بغات تخرجهم على المحيط على البحر الابيض المتوسط غيتقام عليك بغسيل الفندق كما كنقولوا حنايا، ولكن باش تستافد منه خاصك تخرجهم باقل تكلفه، وكانت اقرب طريق هي المحيط الاطلسي. لذلك بقات هذه الامور وهذه الوثائق غيبداو يخرجوا ان شاء الله. هذه الوثيقه غنشرها لكم في المنتدى، كنت تكلمت عليها في واحد الفيديو، ولا عندكم شي معلومات كنتكلم عليها واحد الدكتور مغربي. فعل معايا في هذا الموضوع وقول لي شنو بان لك في التصريح اللي قالت هاد الاعلاميه فرانكو الجيريان. الا بقيت هنايا برافو عليك، مع الديما انت مغربي قح. هادشي اللي كان اخوان، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. بارك الله عليكم.